Bandit Gate! Mon frère, tu vas où? Bandit Gate! Ma belle, Bandit Gate! Montez avec la monnaie exacte. C'est juste 100 naira, c'est tout. Je ne veux pas d'histoire, hein? Ok, allons-y. Où est ma part? S'il vous plaît, qui a la petite monnaie? Je vais payer. Je vous ai dit de monter avec la monnaie exacte, c'est quoi ça? Je veux pas d'histoire où. Tu ne les as pas prévenus? Mon ami, j'ai pas de temps à perdre. Rends-moi ma monnaie. Je ne vais pas m'enfuir, qu'est-ce que tu crois, hein? Et surtout, ne me crie pas dessus. Ou alors, tu penses pouvoir me faire peur? Suivant. Mademoiselle disparaît. Oui? Ma monnaie. Hé, ma belle, calme-toi enfin. Oh, tu m'as donné combien déjà? Vous me devez 1000 naira. Allez, tiens. Allez, suivant. Bienvenue. Tu es réveillée? Non, je dors. Ok. D'où est-ce que tu viens? De l'église. D'accord. C'est quelle église? Montagne de feu. Tu as prié pour moi? Bien sûr, j'ai prié pour toi. J'ai même prié pour Gavi bien. aussi. Cette église se trouve où? Hein? Comment? Si tu oses parler, tu penses que je ne t'ai pas vu quand tu te changeais? Désolée. Madame Pasteur, c'est comme ça que tu t'habilles pour aller à l'église maintenant? C'est bien ça? Grande sœur Kem, s'il te plaît. Donc après la fête, tu es allée dans la rue pour parler comme les voyous? Je paie ta scolarité et toi, tu te comportes comme une personne qui n'a pas un toit, c'est ça? Non, grande sœur Kem. D'accord, très bien. C'est Folake qui m'avait invité à son anniversaire. Est-ce que je t'ai donné la permission? Non. Alors quoi? Allez, mets-toi à genoux. Je vais te gifler. Mets-toi à genoux maintenant. Pendant que moi je me tue pour trouver de l'argent pour payer ta scolarité, tu te la coules douce. Désolée. Donc c'est moi qui n'aime pas la fête. Et je t'ai dit de te mettre à genoux. Désolée. Tu vas passer la nuit là. Je vais passer la nuit ici. C'est moi qui vais passer la nuit ici, je reviens. Attends-moi, t'as compris? Kem, je t'en prie. Kem, je suis désolée. Je peux pas passer la nuit ici. Hey. Grande sœur Nkem. Le boss. Bonjour. Arrête-toi là. Reste là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ferme-la. D'où est-ce que tu viens? Pourquoi tu t'énerves? T'as un souci avec moi? La foudre s'abatte sur toi. Gavis, que la foudre casse ta gueule. Tu viens d'où comme ça? Non mais est-ce que tu t'es vu, hein? Tu es un humain ou un animal? Tu te bats tous les jours. Le matin, tu te bats. À midi, tu te bats. Le soir, tu te... Non, mais tu m'agaces. C'est quoi ton problème? C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que tu parles comme ça, Gavis. Frappe-moi. Tu veux me frapper? Vous allez tous me tuer dans cette maison un jour. Ce n'est pas ta faute. Tu comprends? C'est ma faute. Faites ce que vous voulez. Pas de problème. Grande sœur Nkem, s'il te plaît. Nous sommes désolés. Pourquoi tu la supplies? Elle peut nous chasser de la maison si elle veut. Tous les jours les mêmes histoires. T'es pas fatigué? Gavis, sors de la maison. Gavis, Gavis, sors de la maison immédiatement, sinon je vais te gifler dehors. Fais pas, je vais sortir. Non mais t'es cinglé. Fous-moi le camp. Grande sœur Non mais Nkem, je t'en supplie. allez toi, suis-le. Je t'ai dit de le suivre. Les fêtards. C'est la fête. Non. Dehors. Je te demande pardon. S'il te plaît. Je sors chaque matin pour aller me chercher. Je conduis le tricycle pour vous nourrir et quand vous finissez de vous bourrer l'estomac, vous me prenez pour une imbécile. Tu ne reviendras plus ici. Tu peux compter sur moi. Et toi, si tu dis un seul mot, je te casse la mâchoire. Bêtise. Je ne vous en veux pas. N'importe quoi. Le boss Macintosh. Nkem, Neuf. comment tu vas? Ça va bien. Il y a un tricycle disponible? Tricycle disponible? Oui. Dis-moi un peu, qu'est-ce qui est arrivé au tricycle de monsieur Je viens de chez lui comme ça. Il dit qu'il a remis à une autre personne. Ah!
J'ai pourtant dit de ne pas traiter mes éléments de cette manière. Akin, attention à lui, c'est du passé. Parlons du présent et du futur. D'accord? Kem, c'est pour cela que je Arrête. t'apprécie. Hein? Je n'aime pas qu'on me mette la pression. Il est 9 heures, trouve-moi un truc à faire. Celui qui est disponible en ce moment. Oh, c'est celui de Chuka qui est disponible. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il demande beaucoup trop, hein? Il demande 3500 naira par jour, c'est beaucoup trop ça. Tu n'es jamais satisfaite. Dis-moi, tu veux travailler ou pas? Ah. Tu refuses de travailler avec le tricycle de Chuka. Ou est-ce que tu penses avoir un autre tricycle? Je ne sais plus quoi faire pour toi. Ah, Il demande un gros quota, je gagne pas assez d'argent, il veut me tuer ou quoi? c'est 3500 naira. Ok, ça me convient. C'est 3500 naira que tu dois payer. Ah, Tu m'arrêtes ça. j'ai Tu compris. dois aussi me payer. Si tu n'es pas intéressé, dis-le-moi, je vais appeler une autre personne. J'accepte, je vais le faire. Il faut accepter celui-ci. Hein? En attendant que je te trouve un autre tricycle, d'accord? Mhm. Non mais c'est quoi tout ça? Kem. Arrête, Kem. Hé! hé mec, quoi de neuf? C'est trop dur, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça va me faire ça? J'ai trop faim, j'ai pas le choix. Ne me regarde pas comme ça. Kem. Kem. Tu me... Kem. Tu prends toujours la plus grande part, hein? C'est quoi ça? Grande sœur Nkem, Comment ça va? sois la bienvenue. Tiens, c'est du gari. C'est 2 kilogrammes. Garde-le dans le buffet. Je te préviens, si tu finis ça avant 2 semaines, tu vas manger dehors. Que C'est personne ne vienne me déranger. J'ai préparé du riz. Mhm. Tu veux que j'aille puiser un peu d'eau pour toi? Vas-y, s'il te plaît. Euh, Je suis épuisée. Où est-ce que j'ai mis ce téléphone? Personne ne m'a appelé. Grande sœur Nkem, Qu'est-ce qu'il y a? et Gavi, Qu'est-ce qu'il a? il n'est toujours pas rentré. Grande sœur Nkem, nous sommes vraiment désolés. On reconnaît tout ce que tu fais pour nous. Hein. Et il faut que tu laisses Gavi revenir. S'il te plaît. Pardon. Écoute, va me chercher de l'eau pour que je prenne ma douche. Merci beaucoup. Espèce de frivole. Gavi? Lui, il viendra me trouver ici. Il pense que c'est lui qui commente. Je l'attends. Le boss. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir, monsieur le boss. La prochaine fois que tu te découches de cette maison, ne pense même pas à revenir ici. Est-ce que c'est compris? C'est compris. Assieds-toi. Écoute-moi bien, c'est moi qui travaille pour que toi tu manges, pour Merci, développer tes ma biceps. sœur. Tu te bats tous les jours. Tu ne sais pas ce que tu veux faire de ta vie. J'ai oublié ce que j'étais en train de faire. Christy, on a soldé toute la scolarité? Mhm. J'en es sûre. Oui, grande sœur. Ça veut dire que tu n'as pas droit à l'échec. Arrange-toi à réussir. Je ne veux pas d'histoire. Mhm. Ok? Le boss, t'as presque fini ta formation, n'est-ce pas? La formation en coiffure. Oui, ma sœur. Tu feras mes cheveux. Est-ce En que fait- vous avez besoin d'argent?
Oui, oui. Ok. À mon retour, on en reparlera. Mais grande sœur, aujourd'hui c'est dimanche. Et alors? Tu ne vas pas te reposer? Si je me repose, qui va apporter la nourriture? Si je me reposais, tu ne serais pas en train de manger aujourd'hui, crois-moi. Je reviens. Bon appétit. Bonne journée, grande sœur. Prends soin de toi. Pourquoi tu ne lui dis pas, Gavi, Lui dire quoi? que Moussa t'a maltraité? Donc maintenant, c'est ma sœur qui doit me défendre? Écoute, je peux me défendre moi-même. Tu devrais lui dire que Moussa t'a frappé et qu'il t'a enfermé. Grande sœur Nkem te crie dessus sans cesse. Et tout ça, c'est ta faute. Tu ferais mieux de lui dire la vérité, franchement. Bêtise. Bienvenue à la maison, chérie. Merci, Frida. Merci d'être venue me chercher à l'aéroport. Voyons. Tu l'as déjà dit à plusieurs reprises. Tes désirs sont des ordres. Ok. Oh, attends, le portier viendra s'en charger. Non, t'en fais pas, c'est pas vraiment lourd. Ok. Je t'ai fait préparer un plat spécial. Entrons. Vous pouvez entrer. Salut. Attends, Frida, t'es encore là? Oui, je t'ai apporté du thé. Tiens. Maman m'a demandé de m'occuper de toi, alors je le fais comme il se doit. Frida, t'es pas une domestique. Jeannette est comme une mère pour moi. Ça ne me dérange pas du tout. Nos deux familles sont amies depuis des années maintenant. C'est rien. Bien, merci pour le thé. Tu devrais rentrer à présent, avant qu'il se fasse tard. Je ne suis pas fatiguée. Et d'ailleurs, je suis pas une enfant. Je peux très bien passer la nuit où je veux. En réalité, je suis en retard pour une réunion. Où ça? Je peux faire ton chauffeur si tu veux. Non, non, j'ai déjà un taxi. Pourquoi? Je suis là, il fallait me demander. Frida, t'as un défilé à organiser. Je devrais pas prendre tout ton temps. Ce n'est pas bien grave, d'accord? Mais bon. Alors, je vais devoir m'en aller. Mais je reviendrai demain pour m'assurer que tout se passe bien ici. Ok? Oui. Prends bien soin de toi. Mon frère Maki alias le président. Kem. Quoi de neuf? Il fallait m'appeler tôt le matin, tu sais. Très bien que c'est l'heure de pointe, hein? Ah, qu'est-ce que tu racontes? J'ai trouvé un job pour toi. Ok, vas-y, explique-moi vite. Tu sais, le temps passe au... Calme-toi, s'il te plaît. Le job pour lequel je t'ai appelé n'est pas un petit job. Quand la personne est venue me voir pour le contrat, c'est à toi que j'ai pensé en premier. Contrat? Ah! Mon frère Maki, explique-moi bien. Tu te souviens de Aboubacar? Euh, Aboubacar, le monsieur qui est chauffeur de taxi à Lekki. Oh, je le connais très bien. Qu'est-ce qu'il a? Voilà. J'ai appris qu'il a eu une urgence. Il doit se rendre au village. Son père ne se sent pas bien. En plus, il veut lui donner une femme. Pourquoi cela me regarde? Il était ici il y a juste quelques minutes. Il dit qu'il cherche quelqu'un qui va conduire son patron pendant un mois. Tu es sérieux, là? 80 000 naira. Vrai? Oui, Eh, frère Maki! c'est un joli pactole. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allez! Ah, je t'avais juste appelé pour t'en parler et savoir si tu pouvais le On faire. est en train de perdre le temps. Je suis disposé, frère Maki. Quand est-ce que je dois commencer? Allez, dis-moi. Je te fais... Allez, explique-moi. Ah, non, mais là, il n'y a plus Hey. rien à dire. Tu sais quoi? Puis, tu sais, il a dit que tu seras logé chez lui. Donc, tu n'auras pas c'est de dépensé de l'argent pour le transport. Eh, frère, dis-moi, je commence quand? Mais tu me paieras 12 000 naira. Qu'est-ce que tu as fait d'important pour que moi je te donne tout cet Ah, argent? 12 000 naira. Soit tu acceptes, soit on annule le deal. Frère, 8000 naira. Arrête-moi ça. Ce n'est pas toi qui souffriras à ma place là-bas, hein? J'ai tout fait, moi, pour te trouver ce bon job. Et tu n'es même pas capable de faire ce petit sacrifice. Frère Hein? Maki, essaie de ne pas trop discuter. 8000. Tu sais que j'ai trop de problèmes actuellement, donc 8000. Je peux accepter 10 000 naira. C'est tout ce que je peux faire pour toi.
Oui, mille frères. Tu sais que les temps sont durs actuellement, hein? Nous sommes des amis, pas vrai? Kem. Alors, je commence quand? Hé, je vais appeler le monsieur pour les Frère Maki, alias le T'inquiète. président. Ouais. Bonjour. Je peux vous aider? Oui, je suis la remplaçante de Aboubakar. Comment? Ah? Ton patron est là, je suis le nouveau chauffeur. C'est toi le nouveau chauffeur? Dis-moi, qu'est-ce qui te fait rire? Ah, mais... Est-ce que ton patron est là ou pas? Wow. Allez, entre, s'il te plaît. On te pose des questions, je Passe réponds. par la porte principale. Wow. Je vais rester debout. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oui? Vous êtes qui? Nkem. Nkem Michel. D'accord, Nkem, comment puis-je vous aider? Aboubakar. Je suis sa remplaçante. Pardon? Je suis votre nouveau chauffeur. Mais attends, c'est pas possible, non. Vous pouvez pas être mon nouveau chauffeur. Parce que je suis une femme. Ou quoi? En fait, eh bien, je m'attendais pas à une femme. Vous m'avez l'air vraiment jeune. On m'a dit que vous cherchez un nouveau chauffeur. On m'a pas dit que vous cherchez un gars du corps. Bon, écoutez, ce n'est pas ce qu'Aboubacar et moi nous sommes dit. Si je savais que c'était une femme qui serait mon nouveau chauffeur, eh bien, on en aurait discuté, mais là, c'est pas le cas. Attendez, donc il devait vous informer si c'est un homme qui venait, c'est ça? Vous savez quoi? Je vais appeler Aboubacar et il va échanger avec vous. Monsieur, les choses ne marchent pas comme ça. Je suis venu de très loin ce matin. Vous comprenez ce que je dis? Je l'appelle et lui, il échangera avec vous. Monsieur, écoutez, j'ai compris, mais ça ne se passe pas comme ça. Monsieur, je ne veux pas vous manquer de respect, mais ça ne se passe pas comme ça. J'ai laissé tout ce que je faisais et je suis venu ici. Et là, vous me demandez de retourner chez moi comme ça, les mains vides. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste. Ok. Je ne peux pas venir ici inutilement. Non, mais je travaille au parc ou quoi? Attendez, je ne suis pas n'importe qui, moi. Vous me devez au moins quelque chose. Soyez gentil. Bonne chance. J'espère que vous allez trouver un garde du corps. Tu viens d'où? Bonsoir, grande sœur. Tu es censée apprendre tes leçons, non? Je suis désolée. J'ai pas besoin de tes excuses. Grande sœur Nkem, tu ne sors plus? Fais pas attention à cet idiot. Quel idiot. C'est ce... T'en fais pas, où est Gavis? Il est allé au salon de coiffure, n'est-ce pas? Oui. Nkem, il y a... Je vais Désolée, te... je suis désolée. Je veux te parler de quelque chose au sujet de Gavi. Christy, de quoi s'agit-il? Il a des bleus sur tout son corps. Monsieur Moussa l'a frappé, oui. Hein? Monsieur Moussa l'a fouetté et l'a enfermé dans le salon. Moussa? Oui. Il a osé porter main à mon frère. Il a même... Ça lui apprendra. Et toi, pourquoi tu ne m'as pas informé? Tu ne pouvais pas ouvrir la bouche pour parler? Je ne voulais vraiment pas te déranger. Tu ne voulais pas me déranger? Moussa te maltraite et t'enferme dans le salon et toi tu es incapable d'ouvrir la bouche pour parler. Tu en fais trop pour nous, alors je ne voulais pas t'importuner avec ces problèmes-là. Ce n'est pas ce que je te demande. Gavis, ce n'est pas ce que je te demande, je suis ta sœur. Dis-moi ce qui s'est passé, je vais aller lui régler son compte. Si je vois Moussa, je lui casse la tête. Ah, tu as déjà brisé ces chaises et le miroir. Et ça, c'est parce que je l'avais pas vu, je le guette. Non, mais il pense qu'il peut frapper mon petit frère et s'en sortir comme ça, il se prend pour qui? Je l'attends de pied ferme. Grande sœur,
Tu devais être à l'équipe en ce moment, non? Tu n'as pas obtenu le travail? Je t'en parlerai plus tard. Je vais voir Macintosh. Rentre à la maison. Ok. D'accord. Sois concentré sur ce que tu fais. Je ne veux pas que tu te battes inutilement. D'accord, J'espère grande que tu as sœur. compris. Allons-y, mollo. Boubacar, je n'admettrai pas ça. Je te dis que non, ça n'a rien à voir avec ce qu'on s'était dit. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Soit tu me trouves quelqu'un pour te remplacer, soit je le fais moi-même. Oui. Ok. Ton repas va refroidir. Je t'ai entendu crier au téléphone, c'était qui? Boubacar. Cherchons quelqu'un d'autre, tu sais. Je peux te trouver un bon chauffeur dans une agence. Non. Boubacar travaille pour moi depuis des années. C'est un bon gars, alors je peux pas le laisser partir comme ça. Mais apparemment, il se fiche de toi. Pourquoi t'a-t-il pas trouvé un remplaçant? Il l'a fait. Mais je la veux pas. Là? Attends, un chauffeur féminin? Et pourquoi pas un homme? T'en fais pas. Je crois que je peux gérer ça. Ok. Passons à table. Je vais faire le chauffeur pour toi aujourd'hui. Frida, tu n'as pas besoin de faire ça. T'es... T'es mon ami, pas mon chauffeur. Ne gêne pas. T'as des responsabilités, faut que t'ailles au bureau. Ok, je veux pas que tu sois... Ce n'est pas un problème, ok? J'ai des bras valides. Ok, On y va. ok, vas-y, je te rejoins. D'accord? Ok. Je t'attends. Nkem, je t'ai cherché partout. C'est quoi le problème? Je veux que tu commences ce boulot. Maintenant, immédiatement, aujourd'hui Quel même. boulot? Travail de chauffeur. Pour cet idiot qui m'a insulté, là? Ah, pourquoi tu peux dire ça? Pourquoi pas? Ce monsieur m'a regardé de la tête aux pieds et m'a insulté. Est-ce que je suis une vagabonde? S'il te plaît, ça ne m'intéresse pas. Laisse tomber. Nkem, tu te crois fier, Bien c'est sûr ça? que je suis fière. Tu es fier? Oui, je le suis. Je n'aime pas les histoires. Trouve une autre personne. Je ne suis pas intéressée. Putain de... Nkem, écoute, si je trouve une autre personne pour ce boulot, je ne vais plus jamais te rappeler s'il y a une autre opportunité. Je te parle très sérieusement. Baba Moses, tu le connais bien. C'est un monsieur qui ne connaît pas la différence entre l'alcool et le carburant. Tu te souviens de Oluwale? Il fume comme un dragon, crois-moi. Il n'est pas du tout sérieux. C'est un taré, un vrai soulard. Je ne sais pas ce qu'il veut faire de sa vie. Il dépense tout son argent dans la cigarette. Et celui-ci que je déteste, le plus dangereux parmi ceux-là, c'est cet idiot-là, Deboudaya. Tu le connais? Ce garçon est capable de garer la voiture, quelque part, et suivre une femme dans un endroit inconnu. De tous ceux-là, tu es la seule personne que je trouve sérieuse. En plus, c'est toi qui sais conduire. Ok. Désolée, mais je ne suis pas intéressée. Écoute, ne t'inquiète pas, d'accord? Tu sais, Aboubacar a déjà tout réglé. J'en ai sûr. Je te le jure. Aboubacar a déjà tout réglé. Je ne veux pas d'ennui, d'accord? Je vais juste faire mon travail. Nkem, ma championne. C'est bon, laisse-moi en paix. Je t'accepte à cause d'Aboubacar. Je lui ai dit que je veux une personne digne de confiance. Et il m'a fait savoir que t'es une bonne personne alors. J'attendrai de voir. Désolé, monsieur. Mais je sais bien conduire plus qu'Aboubacar. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il sait faire, hein? De toutes les manières, t'auras à faire tes preuves. Tu conduis depuis combien de temps déjà? Depuis 7 ans. T'as un permis de conduire alors? Tu conduis donc depuis 7 ans et t'as toujours pas de permis de conduire. Écoutez, je sais comment éviter la Ma chérie, police. t'auras pas évité la police ce coup-là. Parce que sans le permis, tu vois, je pourrais pas t'embaucher. C'est compris. C'est pas vrai. Allô, Matt? S'il te plaît, c'est urgent, j'ai besoin d'un permis. Je peux l'avoir quand? Super. Merci bien. Au revoir. Bien. Je te donne un mois pour voir ce qui va se passer. Tu seras logé dans une des chambres ici. Ton permis sera prêt dans 3 jours, d'accord? Une fois que tu auras apporté tes affaires, j'aurai besoin de tes coordonnées. Merci, monsieur. Il te faut un autre chauffeur.
Pourquoi? Je trouve qu'un chauffeur féminin ne te convient pas. Tu penses pas que je devrais l'essayer avant de... Enfin, j'ai décidé de lui accorder un mois d'essai, alors je devrais aller jusqu'au bout. J'espère qu'elle ne te décevra pas. Enfin, tu m'as dit qu'elle n'avait pas de permis de conduire, n'est-ce pas? C'est ce genre de personne que tu veux embaucher? Frida, j'ai une journée très chargée demain. J'aurai plusieurs réunions dans différents endroits. J'ai besoin de me reposer. Tu prends donc pas au sérieux ce que je te dis? Cette femme, on ne la connaît pas. Elle pourrait provoquer un accident. Hein? Je me fais du souci pour toi. T'as pas besoin. Tout se passera bien. Ok, je viendrai te chercher demain matin. Elle le fera. Tu dois te rendre à ton service. Ça ne me dérange pas de te conduire, Josias. Merci pour le dîner. Je vais me coucher à présent. Ok, je passerai la nuit ici. Non? Mais voyons, ce ne sera pas la première fois. Oui, ça c'est quand ma mère est là, mais là tu vois, je suis seul à la maison. Josias, tu sais, maman voudrait bien nous voir ensemble. Et maintenant qu'elle est allée en vacances en Espagne, je me suis dit qu'on pourrait peut-être essayer d'officialiser notre relation. Il se fait tard. On se voit demain. Ouais. Hmm? Ah, il sait qu'il doit m'épouser. Maman a déjà donné sa bénédiction. Oh, bien sûr, tu seras mademoiselle d'honneur. Je peux te rappeler? Oui, au revoir. Sécurité? Sécurité? Madame, Où est le chauffeur? elle est dans sa chambre, madame. Elle n'a pas lavé ma voiture. Elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut parce qu'elle est une femme Oh, je vais l'appeler. et que ça coûte. Tu connais ton travail ou pas? Tu dis? Ne fais pas la sourde oreille avec moi. Pourquoi t'as pas lavé ma voiture? Est-ce que tu m'as dit de laver ta voiture et je ne l'ai pas fait? Apparemment, tu connais pas ton métier parce que si c'était le cas, t'aurais lavé ma voiture. Je vais la laver. T'es vraiment une incompétente. Écoute, la pauvreté n'est pas une excuse pour accepter un boulot que t'es incapable de faire. Hey, Alors, ne pense même pas une seule seconde que ta paresse sera tolérée parce que t'es une femme. C'est clair? est-ce que tu parles comme ça? Attends, c'est quoi ton problème au juste? Si tu m'avais dit de laver la voiture, j'allais le faire. Non mais c'est quoi tous ces conneries? T'es qui toi? Non mais t'es stupide? T'es malade? Attends, tu ne Ferme-la. m'insultes pas. Je ne te permets pas, tu aux Antilles. Et tu ne m'insultes pas, d'accord? Idiot, batterie. Tu te prends pour qui à la fin? Continuez, je vais te gifler, espèce de pauvresse. Moi, Je vais te faire chasser de cette maison. Vas-y, chasse-moi. Mais t'es pas folle pour me parler comme ça. c'est pas Cinglé. toi qui m'as embauché, les gars. Malade, Tu ne cette peux pas me gamine. chasser, c'est Il se passe quoi? Non, mais tu Oui, t'en doutes. Nkem, Frida, Ton nouveau chauffeur m'insulte. Je ne t'ai pas insulté. C'était une simple conversation entre femmes et elle a commencé à me traiter de pauvre fille incompétente. Il était c'est moi. quoi ton problème, Nkem? Mais t'as pas le droit d'insulter mes invités. Tu le sais pas? Je ne l'ai pas insulté. Toi, tu étais là quand tout s'est passé, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas insulté, monsieur. En plus, elle ne Je ne dis rien. C'est elle que tu veux pour chauffeur? Nkem, je veux pas que tu fasses ce coup-là encore. T'es mon employé, alors tu dois traiter tout le monde avec respect et considération. C'est compris? Oui, boss. Bien, vous pouvez disposer. Allez, oust. Chérie, tu es sûre d'être en sécurité? Elle m'a l'air assez violente. T'exagères un peu, là. Ok. Ça te dirait que j'emménage ici demain? Je veux pas que tu restes toute Non, seule. non, aucun souci, je saurai me défendre, t'inquiète. T'en es sûre? Ouais, Ok. sois prudente. Merci. Promets-moi que tu vas la punir. D'accord?
Allez, bye, bébé. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu portes là? Des vêtements. Tu me conduiras pas avec une tenue pareille. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes vêtements? Écoute-moi, Nkem, va pas me compliquer la tâche, s'il te plaît. Je vais prendre part à une réunion, je veux pas que mon chauffeur soit habillé comme une bouvière. Moi? Bouvière? T'as même pas le permis de conduire, c'est un gros risque que je prends avec toi. Tout policier censé saisirait cette voiture s'il te voit à la place du conducteur. Je dois t'acheter une bonne tenue. Mes clients ne me prendront pas au sérieux s'ils te voient habillé de la sorte. Tu gareras la voiture très loin de moi et mes clients, ok? On y va. Non, mais c'est pas tout ça. Nkem, tu conduis bien trop vite. Désolé, monsieur. T'as pas vu ce nid de poule, quoi? C'est un trou, monsieur. Quoi? C'est un trou. Écoute-moi. Quand t'es au volant, tu fais attention. C'est compris, monsieur. Maintenant, arrête la musique, s'il te plaît. Désolé, monsieur. Donc quoi, je me suis fourré. Je conduisais mes tricycles tranquillement. Bonjour. Super. Ça, c'est une tenue acceptable. À partir de maintenant, tu t'habilleras comme ça avant de prendre le volant. Ok, monsieur, merci bien. Je t'en prie. Gavis, tu joues ou tu pioches? Prends deux. Tu dois me faire une faveur parce que je suis ta petite sœur. Ça, c'est un jeu, ma chérie. Allez, joue. Comment ça? Hey! Ah, Hey! Ça vous plaît? Grande sœur, tu ressembles à un pilote. je dirais à mes camarades que ma sœur est devenue pilote. Arrête de mentir. Qu'est-ce que tu racontes? Elle conduit une voiture, non? Tu sais, grande sœur, cette tenue, elle te va vraiment très bien. Je prie pour que Aboubacar ne revienne plus. J'espère aussi. Alors, comment vous allez? Grande sœur Nkem, ça va. C'est la faim qui nous ronge. La faim? Ne l'écoute pas, oh. Qu'est-ce que tu racontes? Attends. C'est mon patron, taisez-vous. Qu'est-ce que tu as comme problème avec Allô, monsieur? C'est toi qui triches. Je suis chez moi, monsieur. Tricher. Comment ça, chez toi? Je dois sortir dans quelques minutes. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Vu que c'est le week-end, je me suis dit que je... Ça peut te voir ici dans 5 minutes. Entendu? Mais monsieur aussi... allô? Allô?
Qu'est-ce qui se passe? Bon, je reviens, je Fâché. reviens. Grande sœur, tu viens à peine d'arriver. Ah. C'est bon, écoute, moi je ne joue plus avec toi. Quoi? T'as mangé ou pas? J'ai pas mangé. Ok, c'est pas mon affaire. Hmm. Elle dit qu'elle va revenir. Peut-être que son boss est fâché. Oui, c'est le week-end, et alors? Est-ce que je t'ai pas dit de m'informer avant de t'en aller? Je suis désolée. La prochaine fois, je laisserai pas passer ça. Si jamais ça se reproduit, je te renvoie. Comment tu peux partir sans m'informer? Je suis vraiment désolée, Non, monsieur. non, 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 non. Si je rate cette réunion avec Monsieur Charles, je t'assure que tu seras viré. Tu dois faire ton travail comme il se doit. Ah, va surtout pas croire que je vais admettre ces légèretés juste parce que t'es une femme. Nkem. Nkem, qu'est-ce que tu fais? Nkem. Nkem, mais où est-ce que tu vas? Je ne vous conduis plus. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Nkem. Merde. J'ai oublié mon téléphone à la maison. Merde. Vous n'êtes pas obligé de me payer, hein. Je n'ai pas besoin de votre argent. J'ai travaillé toute la semaine et vous me traitez de paresseuse. Ce n'est pas votre faute. Nkem. Pourquoi tu pleures? Tu gares la voiture et tu viens t'asseoir ici pour pleurer? Je t'ai prévenu, mais t'as pas écouté. Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous m'insultez? Pourquoi vous me traitez de paresseuse? Vous savez ce que je fais pour pouvoir nourrir mon frère et ma sœur? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais vous emmener où vous allez, mais après cela, je travaille plus pour vous. Pas de problème, on y va, sinon tu me mettras en retard. Vous ne savez pas conduire et vous ne voulez pas qu'on vous conduise en paix. Sécurité. Oui, patron. Ah, patron. Bonjour, patron. Oui, patron. Où est Nkem? Je l'ai pas trouvé dans sa chambre. Kim? Ah, patron, mais elle est partie. Parti, mais où? Ah, patron. Je ne sais pas. Elle a pris ses affaires et elle est partie. Ok. Ouais. Merci, patron. Salut. Excusez-moi. Oui, Bonsoir, je souhaiterais voir Merci. mademoiselle Nkem. Kem est ma sœur. Oh, c'est votre sœur. Ah, Mhm. c'est bien un chauffeur. Enfin, mon chauffeur. Oh, c'est vous. Pardon? Frère Gavi! Viens voir le monsieur qui a insulté grande sœur Kem. Son ex-patron, viens! Hey, Monsieur, qu'est-ce que vous faites ici? écoutez-moi, je suis pas venu pour causer des ennuis, je veux parler à votre sœur. Vous ne pouvez pas la voir. Allez-vous-en d'ici. Monsieur, rentrez chez vous. À cause de vous, ma sœur n'est pas heureuse, monsieur. Retournez chez vous. Je vous comprends parfaitement, mais je suis pas là... Enfin, je suis venu en paix, je veux juste parler à votre sœur. Et chez S'il vous. vous plaît, vous avez raison. Je suis sincèrement désolé. Ok? De l'eau à boire? Euh, eh bien, ça va aller. J'ai plus soif. Écoutez, ce sachet coûte 20 naira. Ma sœur ne me remboursera pas cet argent, donc tenez. Je- Allez.
Monsieur, c'est avec les dents qu'on ouvre le sachet. Donnez-moi ça. Allez. Tenez, buvez. Mettez ça dans la bouche et buvez. Merci. De rien. Ma sœur arrive. Bien. Bienvenue, grande sœur. Tu as de la visite. Qui est-ce que vous cherchez? Je suis venu pour te parler par rapport à ce qui s'est passé hier. Laissez-nous. Ok, grande sœur. Hmm. Monsieur, si vous êtes là pour le travail, je ne suis plus intéressée. Vous êtes trop méchant. Je suis venu pour m'excuser. Quoi? T'as complètement raison, j'aurais pas dû te parler de cette manière-là. Merci beaucoup, mais je ne suis plus intéressée. Je suis allée informer Macintosh et Aboubacar que j'ai démissionné. J'ai eu à échanger avec Aboubacar, c'est lui qui m'a donné ton adresse. Et puis quoi? Je ne veux plus travailler et c'est obligé. Tu t'habites ici? J'étudie ici. Je veux dire, je savais pas que... J'aurais jamais imaginé que... Eh bien, vous le savez maintenant. Vous savez comment on vit ici. Alors rentrez chez vous. J'ai dû prendre un taxi pour venir te voir, Nkem. Je m'en fous. On n'a rien à se dire. Je souhaiterais que tu reprennes le travail lundi. Ton travail t'attend. Ok, dans ce cas, prenez ce truc. Attachez-moi avec et emmenez-moi. Comme ça, je vais vous conduire. Sortez de chez moi. Tu veux bien y réfléchir, s'il te plaît. Ok, Je vais devoir y aller. ok. Merci. Au revoir. Président, Nkem, la championne. Ça va bien? Une minute, s'il te plaît. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Nkem? est-ce qu'il y a un job? Je suis là pour ça. Comment ça? Aboubacar m'a dit que ton patron a demandé à ce que tu reprennes le travail. Je ne veux plus travailler pour ce monsieur. Trouve-lui une autre personne qu'il va insulter tous les jours, vraiment. Nkem, calme-toi. Il faut te calmer. C'est comme ça que les grands types se comportent. Ne recommence pas. Frère Maki, tu sais que je n'aime pas qu'on me parle n'importe comment parce que je suis une femme. Je préfère aller conduire mon tricycle. Je ne veux pas de problème, vraiment pas. Faut que tu saches qu'actuellement, c'est le tricycle de Monsieur Chuka qui est disponible. En plus, il a augmenté son quota. Il demande maintenant 5000 naira. 5000 naira? C'est ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi je te demande de te calmer. Il faut continuer de travailler pour ton patron. Tu as seulement fait une semaine. Il faut que tu te calmes un peu. Si tu fais les autres semaines, il va te payer. Dis-moi, il ne t'a pas demandé pardon. Il te reste juste 3 semaines. Après cela, tu réclames ton argent. C'est aussi simple que ça. Frère Maki, moi je ne veux pas. Qu'il aille se trouver une autre personne qu'il va insulter. Il ne sait pas conduire et c'est lui qui insulte les gens. Je vais travailler pour Monsieur Chouka, c'est mieux. Je le préfère. Tu es vraiment têtue, toi. Oui, Tu je es sais. très capricieuse. Hey. Non, mais... Viens là, s'il te plaît. Elle n'est pas encore arrivée. Non, monsieur. Ouvre le portail. Ok, bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Oui, bonjour. On peut se voir un instant? Ok. Assieds-toi, s'il te plaît. Bien, je vais être très clair. Ce n'est pas parce que je t'ai demandé de reprendre le travail que je vais tout tolérer. Ne vous en faites pas, monsieur. Je vais pas vous manquer de respect. Bien. En ce qui concerne les jours de repos que je pourrais t'accorder, faut dire que parfois j'ai des réunions le week-end. Parfois, ce n'est pas le cas. D'accord, monsieur.
Sinon, merci d'être revenu. Merci de m'avoir demandé de revenir. Et il faut que tu retiennes ceci. Me laisse plus jamais encore de chemin. Si jamais t'es fâché contre moi, attends qu'on arrive à la maison. Désolé, monsieur. Ouais, moi aussi je suis désolé. Bien, et si on reprenait tout à zéro, je crois qu'on peut dire qu'on est parti du mauvais pied. D'accord, monsieur. Super. I demand nothing more. Nothing more than to hold me tight. There's only one thing I'm sure of. And I don't know if it's wrong or right. Maybe just what you did, but I can't run from yesterday. Not done with yesterday. I'll be just what you wanted. Can't run from yesterday. Not done with yesterday. Oui, salut Frida. Mais t'as pas besoin de mon autorisation. Tu peux rester à Abuja aussi longtemps que tu le veux. Tu devrais arrêter de t'inquiéter pour moi. Je suis pas un infirme. Je peux prendre soin de moi-même. Oui, transmets mes salutations à ta mère et à tout le monde. Bien. Bye bye. Monsieur, de la musique? Oui, je veux bien. Ça me fera du bien. C'est du Fuji, ça. Oui, monsieur. Mon père adorait. Ah, eh bien moi aussi je l'adore. Ah ouais? Ce ne sont pas tous les jeunes qui aiment le Fuji. Au début, je n'aimais pas le Fuji, moi. Et maintenant, je dois dire que j'aime beaucoup écouter. Ah, monsieur. En fait, c'est tellement agréable d'écouter cette musique. Franchement, je vous dis, c'est de la bonne musique, ça. Ouais. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. J'ai faim. Est-ce que tu pourrais trouver un restaurant? D'accord, monsieur. En voilà un au Carrefour. Ok, monsieur. Enfin. Qu'est-ce que tu attends? Vous dites On va manger. manger? Bien sûr. Allons manger, t'as pas faim ou quoi? Non. Oui, oui, oui. Merci. Madame, le menu, s'il vous plaît. Monsieur, Je vais prendre du riz au poulet. c'est noté, monsieur. Et ce sera tout? De l'eau. Je vous prie. Bien, monsieur. Madame, Nkem, Monsieur? qu'est-ce que tu prends? Moi? Euh, de l'eau, de l'eau. De l'eau? Uh-huh. L'eau coûte 500 naira. oui, mademoiselle. Je prends de l'eau. D'accord, c'est noté. C'est le prix qui t'intéresse? Je n'ai pas faim. Apportez-lui la même chose que moi, s'il vous plaît. D'accord, monsieur. C'est noté. Merci. Merci, mademoiselle. Monsieur, ça coûte cher ici. C'est moi qui paie. Euh, euh, Détends-toi, Nkem. C'est juste de la nourriture. merci, monsieur.
Merci pour le repas, monsieur. T'arrêtes pas de me remercier, Nkem, c'est juste de la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? La voiture ne démarre pas. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer, tu peux me dire? Euh, c'est peut-être la batterie. Ou encore l'alternateur. Dans ce cas, j'ai plus qu'à appeler mon mécano pour Attendez, qu'il je vienne vais vérifier. vérifier. Je vais voir. C'est bon, monsieur. Nous devons acheter une autre batterie. Celle-ci nous permettra d'arriver à la maison, mais il faudra en acheter une autre. Ok. Je vais appeler mon mécano pour qu'il vienne vérifier ça. Tu peux le dire. Dire quoi, monsieur? Je sais que tu meurs d'envie de me dire quelque chose. Pas vraiment, monsieur. Je n'ai rien à dire, mais bon, on verra. Apparemment, tu t'y connais, question mécanique. Ah, je ne connais pas grand-chose, mais mes frères et moi, nous habitons un quartier où se trouve un garage auto, donc vous voyez. Étant petite, monsieur, j'aimais beaucoup, beaucoup les voitures, vraiment. Les jours où je n'allais pas à l'école, j'allais m'asseoir au garage. J'allais regarder les mécaniciens. Ah, c'est pour ça que t'es un garçon manqué. Je me comporte comme un garçon. Ok. Merci de m'avoir fait ravaler mes mots. Pas de quoi, monsieur. Ça a été parfait, Nkem. C'est gentil, monsieur. Monsieur, Oui, Nkem? euh, je voudrais savoir si nous irons quelque part demain. Demain, c'est vendredi, donc tu travailles demain. Y a-t-il un souci? Non, non, monsieur. T'aurais des courses personnelles à faire? Je voudrais aller chez moi demain. Je veux dire à la maison, monsieur. Ma sœur recevra son diplôme demain, donc Vraiment? oui. Ça devait se faire l'année dernière, mais ils ont décidé de faire cette année. Est-ce que je suis invité? Monsieur, T'inquiète pas. Tu pourrais me déposer au bureau et aller à la cérémonie. C'est à quelle heure? 13h, monsieur. D'accord, je trouverai quelqu'un qui me ramènera à la maison. Merci, monsieur. T'inquiète. Gavi, t'es sûr que Nkem viendra? L'heureuse du jour. Comment ça va? Ça va. Tu t'as emmené ton patron? Qu'est-ce qu'il fait ici? Eh, un peu de respect. Je suis pas le bienvenu. Bien sûr que oui. Soyez le bienvenu. Merci d'être venu, monsieur. Merci, monsieur. Je suis très contente aujourd'hui. Je suis fière de toi, Christy. Félicitations. Merci, grande sœur. Où sont tes amis et tes invités? Comme vous pouvez le constater, je les ai invités, mais personne n'est venu. Je pense qu'ils sont tous chez Victoria. Eh, on a besoin de personne. On est bien comme on est. On peut s'amuser entre nous, je vous assure. C'est ce que je lui disais. Chacun a reçu son diplôme aujourd'hui. Donc, chacun fêtera en famille. T'inquiète pas. C'est elle, la première de la famille à obtenir son diplôme secondaire parfaitement. Donc je suis très heureuse. Ah, Sœur, j'étais aussi au secondaire. C'est vrai, mais je n'ai pas passé l'examen final, donc ce n'est pas pareil. Savez-vous que notre grande sœur était toujours la première de sa classe? Je dois dire que ça ne m'étonne pas. Alors les gars, pourquoi ne pas aller s'amuser quelque part ailleurs? Non, non, tu as cuisiné, n'est-ce pas? Apporte du riz, on va manger. Je suis sérieux. Je suis vraiment sérieux. Je suis sûr que t'as envie d'aller fêter ça dans un endroit plus chic. Ah,
Moi, je n'ai pas assez d'argent. T'en fais pas. C'est moi qui paierai. On y va? Allez, tout le monde, on y va? Je me dépêche. Vous êtes sûr? Très sûr. Je vais me changer. Mm. Ma chérie, tu es à l'honneur aujourd'hui, donc va te changer. Ouais. Hein? Gavi, ce monsieur est riche. Grande sœur, il est riche, ton patron. Il est vachement riche, grande sœur. Hey, Sœur, c'est pour lui que tu travailles comme ça, grande sœur Kem. vraiment de la chance. Tu as de la Vous chance. êtes fatigué. Comment ça? Fatigué? Monsieur Josias est très gentil. Après qu'on soit allé le déposer chez lui, il a payé un taxi pour qu'il vienne nous déposer chez nous. Mon Dieu, j'ai hâte de dire à mes camarades que j'ai été dans une voiture climatisée. Tu sais, grande sœur, je veux être comme lui quand je serai grand. Tu es déjà grand, n'est-ce pas? Tu la fermes, c'est quoi ton problème à toi? Attendez, après cette longue promenade, vous avez la force de vous chamailler? Bien sûr. Hey, Première fois que je suis rentrée dans un restaurant chic. En plus, je suis rentrée à la maison dans une voiture climatisée. Je proposé. ah, Meilleur jour de ma grande sœur, j'ai même bu du champagne comme un boss, tu sais. Oh mon Dieu. serveur a apporté la bouteille, tu as fait. Oh. Il ferait mieux de prendre ton business au sérieux pour acheter du champagne pour les autres. Mon cher ami, elle vient d'obtenir son diplôme, elle a un avenir à Dieu. Travaille dur. Grande sœur, ça ce n'est pas un Ok. problème. Je vais m'occuper d'elle, tu sais. Ce monsieur a de la thune. Grande sœur, nous sommes sérieux, tu es chanceuse. Bonjour, monsieur. Bonjour, Nkem. Comment vas-tu? Bien, monsieur. Monsieur, merci pour le vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez emmené ma sœur, mon frère et moi au restaurant. Oh, ce n'est rien. Ils étaient très heureux. Ça m'a fait vraiment plaisir. Dieu vous bénisse, monsieur. Mm. Monsieur, vous ne passez pas à l'arrière? Oh non, je préfère m'asseoir ici. Alors, Euh, on y va? Ok, ok. Hmm. Salut, Nkem. Monsieur, j'ai trouvé cette montre dans la voiture. Ah, merci. Merci beaucoup. Je vous en Elle prie. appartenait à mon père. Ok. Tu veux bien prendre un verre avec moi? Comment? Oui, viens prendre un verre avec moi. Viens t'installer, s'il te plaît. Allez. Allez, viens, te gêne pas. Assieds-toi, je te dis. Ah. Tu dois sûrement te demander pourquoi je ne conduis pas. Pas du tout. Vous êtes un homme riche. J'ai perdu mon père dans un accident. J'étais dans la voiture avec lui. J'ai eu la chance d'être encore en vie. Je suis désolé, monsieur. Merci. Je mangeais quand l'accident s'est produit. Depuis lors, je n'ai plus eu le courage de prendre le volant. Voilà pourquoi j'ai décidé d'embaucher quelqu'un, comme chauffeur privé. Mhm. Alors, sans indiscrétion, tu veux bien me raconter ton histoire à toi? Je vois que c'est toi qui t'occupes de ta sœur et de ton frère. Oui. Je n'ai pas connu mon père. Donc ma mère s'est remariée avec un autre homme, qui est le père de Christy. Elle est décédée il y a de cela 5 ans. Mhm. Quelle tristesse. Mhm. Toutes mes condoléances. Mais où est passé ton beau-père? C'est un idiot. Il nous a abandonnés quand Christy avait 2 ans. Ma mère a essayé d'avancer les choses, elle vendait de l'haricot et du pain. Quand elle est morte, j'étais obligée de jouer le rôle de la mère.
Alors, quel autre métier peux-tu accepter de faire? N'importe lequel. Tout ce que Macintosh peut avoir pour moi dans son agence, je le fais. Chauffeur de tricycle, apprenti chauffeur, femme de ménage. Je transporte aussi les bagages au marché. Waouh. C'est impressionnant tout ça. Je... J'admire ton courage, tu sais. Merci, monsieur. Tu plaisantes. Je peux pas avaler ça. J'ai souffert ce jour-là, vraiment. Mais c'était la première fois pour toi de faire ce job. Dans la rue, il n'y a aucune pitié, monsieur. Ce n'est pas une église. Il faut être assez malin, sinon on te mâche là-dessus. T'es sérieuse? Je ne te dis pas comment j'ai appris à conduire. Ah! Un jour, j'étais dans une voiture. Le chauffeur était saoul et a commencé à perdre le contrôle, tu vois. Les passagers se sont mis en colère. Ah! J'ai bondi sur le volant et j'ai commencé à conduire, juste comme ça. Waouh. Mais tu devrais écrire un livre. Ouais, ton expérience pourrait être un exemple pour la jeunesse. Eh bien, c'est ça la vie. Si tu n'as personne sur qui compter, il faut travailler dur. Et en plus, dans ce pays, ce sont les hommes qui sont plus favorisés que les femmes. Surtout celles qui sont minces, comme moi, comme ça. On nous traite comme de petites filles. Donc je me dois de travailler dur. Je n'ai Dire pas que le je t'ai choix. sous-estimé le premier jour. J'étais très en colère ce jour-là quand vous avez dit que vous ne vouliez pas les femmes. Je me suis dit, mais il est quel genre d'homme ce monsieur? Vraiment, c'est qui ça? C'est Je suis qui? désolé, j'étais pas de bonne humeur ce jour-là. C'est du passé, ne vous en faites pas. C'est passé. Dis-moi, Anke, Mhm. quel est ton rêve le plus cher? Mon rêve? Les pauvres n'ont pas de rêve. Je n'ai pas de rêve, monsieur. Tout ce que je veux, c'est d'avoir la force de travailler dur afin d'aider Christy. Elle est très intelligente. Je veux qu'elle obtienne un bon boulot. Je veux aider Gavis à devenir un grand homme d'affaires. J'ai foi que tout ira bien. Oui, mais je veux dire, quel était ton rêve le plus cher avant que tu n'assumes toutes ces responsabilités? C'était juste des enfantillages. Non, non, je tiens à le savoir, tu sais. Eh bien, monsieur, quand j'étais toute petite, j'aimais beaucoup les jouets en miniature. En grandissant, mon rêve le plus cher était de devenir la première femme à fabriquer un véhicule au Nigeria. Waouh, Oui, j'aimais beaucoup les bricolages, l'électronique, c'est-à-dire lorsque tu appuies un bouton, tout se met en marche. Un ingénieur. Uhum. waouh, Il suffit d'appuyer un bouton et tout commence à fonctionner. impressionnant. C'est ce que j'aime. Je suis vraiment impressionné. Je pense que tu peux le faire, tu peux y arriver. C'est du passé, ça. Je veux juste garder la tête haute pour construire mon avenir. Ah, il est 23 heures, monsieur, il est presque minuit. Waouh, Je dois aller me coucher parce que j'ai du boulot merci demain. d'avoir accepté de me tenir compagnie. Ouais, t'es une merveilleuse femme. Je le sais. Ce serait bien qu'on programme de le faire tous les soirs. Je suis d'accord, monsieur. À demain. Bonne nuit, Nkem. Bonne nuit, patron.
Alors, qu'est-ce que t'as fait en mon absence? Oh, pas grand-chose. Comment vont tes parents? Ils vont très bien. Tu dois leur rendre visite. Bien sûr. Et ils espèrent que nos deux familles seront bientôt réunies. Ah bon? Mhm. Euh, Frida, Oui, est-ce que... Est-ce que je t'ai déjà fait la cour? Je veux dire, ce serait pas bien que tu compromettes notre amitié. je ne te comprends pas. Me faire la cour? Tu rigoles, Josias. Non, bien sûr que non. Tu fais comme si toi et moi, nous avions une histoire d'amour. Nous sommes amis de très longue date. Alors c'est tout à fait naturel que des amis deviennent plus que des amis et qu'ensuite ils se marient. Tu comprends? Des amis d'enfance? Nos parents étaient amis. Mais enfin, c'est ce qu'ils veulent pour nous. Si ma mémoire est bonne, nos parents étaient déjà mariés. Je comprends pas pourquoi toi et moi, on devrait se marier. Josias, nous allons très bien Écoute, je vais ensemble. être très clair avec toi, Frida. Nous ne sommes rien d'autre que de simples amis. Faisons la part des choses, d'accord? Ok. Tes sales pattes de ma voiture! Pourquoi tu me regardes? Suis-je un miroir? Idiote! Viens dégager ce son d'ici! Je te dis d'enlever ce son d'ici! Mais t'as pas besoin de t'énerver pour ça, hein? Je t'ai dit de venir prendre ton foutu son! Non mais descendre! Idiote! Kem, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que t'es mouillé? Elle m'a versé de l'eau dessus. Je suis vraiment désolé. Rentrons. Viens te changer à l'intérieur. Une fois de plus, Nkem, je te présente mes excuses. Ça va, monsieur. Je retourne dans ma chambre. Ah, ça te gêne d'être là? Je devrais aller me changer dans ma chambre, monsieur. Pas ici, vraiment. Mais ça ne me gêne pas, moi. Je t'en prie. Euh, Non, non, assieds-toi. Euh, Frida est mon amie. Elle t'a insulté. Je te présente mes excuses. Cette chemise te va à merveille. T'es une très belle femme, Nkem. Tu le sais. Tu me plais, tu sais. Tu comptes aller où? je... euh, je veux retourner dans ma chambre. Passe la nuit avec moi, Nkem. Tu veux bien? Je dois...
On frappe à la porte. Qui est là? Je vais entrer. Non, 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 ne rentre pas. Que se passe-t-il ici? Frida, tu peux pas débarquer chez moi comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Joe? Comment peux-tu tomber aussi bas en couchant avec cette fille misérable? Contrôle ton langage. C'est ma maison. Dehors. Sors immédiatement, espèce de petite traînée! C'est bon, ça suffit. Joe! Sors. Non, elle doit Sors sortir! d'ici immédiatement. Moi, Sors maintenant, merde, je te dis. Je ne veux pas Allez, sors. Sors. Elle doit sortir! Joe! Comment as-tu pu? Cette... Non mais c'est quoi ton problème? Qu'est-ce Je que suis tu fais là? venue te voir. Je t'ai apporté le petit-déj. Je savais pas que t'étais au lit avec cette espèce de poufiasse. Joe, tu aurais vraiment pu m'appeler au moins. Écoute-moi, Frida. C'est la dernière fois que tu viens chez moi à l'improviste. T'es pas ici chez toi. Tu m'as pourtant donné les clés. Je veux que tu me les rendes. Et tu n'es même pas capable de t'excuser de m'avoir trompé avec cette souillon. Trompé? Que si. Je t'interdis de l'insulter. Elle est comme toute autre femme, et c'est elle que j'aime. Tu as perdu la tête ou quoi? Comment peux-tu prétendre aimer une telle parvenue? Joe, regarde-moi. J'ai tout ce que tu peux rechercher chez une femme et plus. Frida, je te veux pas du tout. Je te laisse te souiller avec cette moins que rien, cette traînée. Je m'en vais. N'importe quoi. Ce n'est vraiment pas possible. C'est impossible. C'est pas croyable. Non, c'est pas possible. Allô, maman? Il s'est passé quelque chose. Oui. Ah, salut. Alors, comment va la plus belle femme du monde? Je vais bien. Le repas est prêt. Ah, excuse-moi. C'est ma mère. Allô, maman? Josias Bancolé. Tu m'appelles par tout mon nom d'un seul coup, j'ai fait quelque chose? Je prends mon vol demain à 8h du matin. Il faudra demander à ton chauffeur de venir me chercher à l'aéroport. D'accord, maman. Ah, quel voyage! Pourquoi est-ce que c'est le chauffeur de Laurence qui est allé me chercher à l'aéroport? Bah, Laurence a accepté que j'envoie mon chauffeur. Ok. Où est-ce qu'elle est? Qui? Je parle de cette fille, ton chauffeur. Je veux absolument la voir. Mais j'ai pas de chauffeur femme, maman. Ah bon? Non. Vrai dire, elle a arrêté de travailler pour moi. Oh, bravo! Tu l'as virée. Il faut qu'elle connaisse sa Je l'ai place. pas virée. Je lui ai demandé d'être ma petite amie et elle a accepté. Ah, tu rigoles ou quoi? Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce que tu veux, c'est salir le nom de notre famille, c'est ça? Dis-moi, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Qui est cette fille? Et est-ce qu'elle vient au moins d'une bonne famille? C'est un être humain. C'est avec elle que je veux être, que tu le veuilles ou pas. Oh, bon Dieu, tu es tellement bête que tu ne sais même pas ce qui est bon pour toi. Enfin, réalise! Je ne ressens rien pour Frida, maman. Pourquoi t'acceptes pas ça et tu veux m'obliger à l'épouser, maman? Je vais rester avec la femme que je veux, que tu le veuilles ou pas. Maintenant, je te laisse. Faut que je dépose tes valises dans la chambre. Ouah.
Mm. Mm. Grande sœur Nkem, c'est maintenant que tu te réveilles, tu n'iras plus au boulot? J'arrête de travailler bientôt. Aboubakar a repris le boulot. Il revient la semaine prochaine. Mais Monsieur Josias a dit que tu devais travailler jusqu'à ce que Aboubakar revienne. Christy, viens s'il te plaît. J'ai quelque chose à te dire. Où est Gavis? Il est allé voir Amatike. Il y a un problème, grande sœur? Josie, Monsieur Josias m'a demandé d'être... il m'a demandé d'être sa petite amie. Et j'ai accepté. Ça veut dire qu'on est riche maintenant? Avant que je ne le connaisse, on ne mangeait pas. Désolée, je t'ai juste posé la Eh bien, question. c'est une question stupide. Et c'est là le problème. Les gens diront que Nkem est avec ce monsieur juste à cause de son argent. Mais ce n'est pas vrai. Mais si, parce que si ce n'était pas vrai, pourquoi tu m'as posé cette question stupide? Va me chercher de l'eau pour que je puisse me laver, je vais à la gare. La gare, qu'est-ce que tu vas y faire? Donc je ne dois plus travailler pour qu'on mange. On va rester là, on va fermer la porte et on va se coucher. Lève-toi et va me chercher de l'eau pour que je puisse me laver. Tu as maintenant un petit ami riche, hein? Et tu veux encore travailler? Je vais rester là à ne rien faire parce que j'ai un petit ami riche. Maman, elle n'est rien d'autre qu'une croqueuse de diamants. Je connais bien ce genre de filles. Elles ont l'air vraiment très sincères, mais ce sont en réalité des profiteuses. Je n'avais jamais vu mon fils s'intéresser à une telle femme comme il le fait avec cette villageoise. J'ai essayé de lui parler, mais il ne veut pas m'écouter. Maman, s'il te plaît, ne le laisse pas faire ce qu'il veut. Je sais que Josias te respecte beaucoup, mais sans ta bénédiction, sa relation avec cette fille ne fera pas long feu. Cette fille, je veux en savoir plus sur elle. Que veux-tu savoir? Qu'est-ce que mon fils trouve de si spécial en elle? Maman, cette femme n'a vraiment aucune famille. C'est juste une traînée feignante et inutile qui cherche désespérément à s'accrocher à un homme riche. Et si on ne fait rien, elle risque de gâcher non seulement la vie de Josias, mais aussi celle de toute la famille. T'inquiète pas, je m'en occupe personnellement. Merci, maman. Merci beaucoup. Allez, viens, ma chérie. Tu sais, c'est toi que je veux. Attends, c'est à moi de jouer. Pioche de cartes. Waouh. Tu peux pas jouer. Demande à ta grande sœur. Salut, Bonjour, grande sœur. comment tu vas? Bien. T'es là depuis combien de temps? Non, pas trop longtemps. Il se fait déjà tard. Je le sais. Comment tu vas? Mm. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'odeur de la fumée sur toi. C'est la fumée du tricycle que j'ai conduit aujourd'hui. Il dégageait assez de fumée. Ok, viens là. Mm. Chérie, Hmm? laisse-moi te trouver un autre boulot. Je m'inquiète pour toi. Chérie, ne t'inquiète pas. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit pour moi. Je te l'ai déjà dit. Comprends-moi, chérie. Ah, Ok? Il y a forcément un autre boulot que tu pourrais faire en dehors de celui-là. Mm. Je me fais du souci pour ta sécurité. c'est ce que je faisais avant de te rencontrer. Ce n'est pas grave. T'as pas à t'inquiéter, d'accord? T'es bien trop têtu. Je le sais. C'est pourquoi tu m'aimes. D'accord. Mais pense à te trouver un autre Ok. boulot, d'accord? D'accord. Aboubakar va devoir reprendre le sien demain. Ouais, c'est bien. Je veux bien te rembaucher si t'es prête à abandonner ce boulot de tricycle. Non, je n'arrêterai pas. Ça me va comme ça. Calme-toi. Rien ne m'arrivera. Sois rassuré. Je veux que tu viennes travailler à mes côtés. Dis-moi un truc. Est-ce qu'Aboubacar aura le temps de bavarder avec toi comme moi je le faisais? Oui, mais je pourrais pas tenir cette main. Je vais faire des bises. Ma petite sœur est à l'intérieur. Donc tu m'arrêtes ça. Attends, depuis quand est-ce que tu es devenu si amoureux? Depuis que je t'ai rencontré. Hmm. Ok. T'as mangé? Il y a de quoi manger dans cette maison, si tu veux. Il y a du spaghetti. Mhm. Ok. Je vais préparer du spaghetti pour toi. Mhm. Je veux un autre bisou.
Je reviens. Ma sœur est à l'intérieur. Je reviens. Je suis très fatiguée aujourd'hui. Salut, chérie. J'espère que je ne te dérange pas. Hmm. Tu es rentré bien tard aujourd'hui. Je suis allé voir ma petite amie. Oh, je vois. Maman, j'aime bien cette fille. Mais je ne t'ai pas dit le contraire. Maman, j'aimerais bien que tu respectes ma décision cette fois-ci. Il y a une chose qui me plaît beaucoup chez Nkem. Quand tu la rencontreras, tu le verras toi-même. Et alors, qu'est-ce que tu fais de Frida? Rappelle-toi qu'elle a été à tes côtés depuis tout ce temps. En tant qu'amie, rien de plus. Enfin, ses parents sont nos amis depuis des années et depuis plus de 20 ans maintenant. Et est-ce que ça devrait m'obliger à l'épouser? Josias. Maman, si tu veux pas me voir avec Nkem, ça ne me gêne pas. Ma décision est prise. Tu m'étonnes, toi. Tu es mon seul enfant, ok? Et je suis le sale parent qui te reste sur terre. Et cela ne te dit absolument rien. Tu dois au moins respecter ma volonté. Maman, ta volonté ne doit pas empiéter sur mon bonheur. Maman, s'il te plaît, je vais me brosser les dents et revenir me coucher. Vraiment. Ses habits n'ont pas séché. Depuis hier soir jusqu'à aujourd'hui. Salut. Bonjour, madame. Je cherche une certaine Kem. C'est ma grande sœur. Comment puis-je vous aider? Où puis-je la trouver? S'il vous plaît. Grande sœur Nkem, cette femme a demandé à te voir. Bonjour, madame. Alors, c'est toi, Nkem. Oui, madame. Je suis la mère de Josias. Ah. Quand je t'ai vue pour la première fois, j'ai cru que t'étais une profiteuse. Mais vu que tu fais ton travail avec beaucoup de zèle, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. Est-ce que Josias t'a dit que je viens d'une famille assez modeste? Il ne m'a rien dit. Ok. Tu sais, ma mère a beaucoup souffert avec nous. Ah. Eh oui. J'ai surtout grandi sans l'affection de mes deux parents et j'ai travaillé en tant que fille de ménage chez les parents de mon défunt mari. Le père de Josias et moi sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Mais il était sur le point d'aller voir ses parents pour qu'ils nous donnent leur bénédiction, parce que selon eux, je n'avais pas de famille. Mais mon mari était très têtu. Il a fallu assez de temps avant qu'il ne m'accepte comme son épouse. Tu ne ressembles pas à quelqu'un qui a souffert. Alors, Pas du tout, ma belle. Dieu merci, ma souffrance n'a pas été du tout vaine. Tu sais, j'ai travaillé très dur pour devenir la femme que je suis aujourd'hui. Il fallait que je montre à tout le monde qu'une fille qui vient de Agégué pouvait tenir dans la famille Bancolé. Et je l'ai fait. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Non, en effet. Tu sais, Nkem, si tu aimes vraiment mon fils, autant qu'il t'aime, vous avez ma bénédiction. Maman. Maman. Ça va. J'ai pensé que t'allais me dire de laisser ton fils tranquille. Oh, voyons, t'inquiète pas. Maman. Ce n'est pas un problème. Écoute, je t'ai beaucoup observé. Je me suis rendu compte que tu es une bonne femme. Et c'est exactement ce que j'ai toujours souhaité pour mon fils. Merci, maman. Toi. Merci, maman. Ça va, chérie. Bien, alors tu vas au boulot comme ça? Oui, Vous allez maman. avec toi? Dans ce tricycle? Allez, pourquoi pas? Allez, maman, monte, monte. D'accord, on y va Tu alors. peux monter, maman, vas-y, monte. Maman, assieds-toi bien. Hein? D'accord, on y va. Ok, c'est bien ça.
Ok? T'es ici depuis combien de temps? Euh, il y a peu de temps. Ah, t'aurais dû m'appeler pour que je puisse au moins... Pourquoi? Oh, maman. Je te présente Nkem, la fille dont je te parlais. Bien. On a été ensemble toute la journée. Aboubacar ne t'a-t-il pas dit qu'il m'avait emmené chez elle? Je comprends pas. Maman et moi avons passé toute la journée ensemble. Elle est allée chez moi. Et nous sommes aussi allés à la gare. Maman, Voyons, je ne suis pas aussi méchante jusqu'à ce point. Bien, viens te joindre à nous pour ce dîner. J'ai cuisiné un bon plat de spaghettis accompagné de poulet frit. maman, je m'attendais pas vraiment à ce que tu l'apprécies. Maman a déjà donné son accord pour nous. Mm. Waouh. Maman, t'es la meilleure maman du monde. Oui, ce qui importe pour moi maintenant, c'est ton bonheur. Merci, maman. Ah! Salut, maman. Alors, le dîner est prêt. On va manger maintenant, c'est bon? Oui, apporte-le. Vous aussi, vous êtes là? Ouais. En fait, c'est maman qui nous a invités. Mhm. Allons chercher la nourriture. On revient. Dépêche-toi. Mais- Oh, qu'est-ce que c'est magnifique. Je vous aime. T'es moi aussi, maman. Eh bien, tu es dans la cuisine. Je t'aime.